Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de bricolage du camion. Aujourd'hui, on s'attaque à une étape qui va permettre d'avoir un peu plus chaud quand il fait froid dehors et un peu plus froid quand il fait chaud dehors. S'il vous plaît, veuillez accueillir... Je vais commencer l'isolation. Enfin, dire que je vais commencer l'isolation, c'est un peu faux parce que, en fait, si t'as vu dans mes deux dernières vidéos, je fais que ça de préparer le camion pour faire l'isolation. Au début, j'ai tout démonté pour se retrouver sur la tôle. Et en fait, toute la dernière vidéo, c'était boucher des trous, c'était préparer tout le camion pour accueillir cette isolation. On se répète? Oui, on se répète. Je suis accompagné toujours de Cam et de son magnifique masque. Pour cette isolation, qu'est-ce qu'on a prévu? On a un bon petit cocktail de laine de toute matière. On a de la laine de roche. La laine de roche qui va nous servir pour boucher tous les petits trous, tu vois. Tout ce genre de petits trous là, tac, 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 tac. On va les boucher à la laine de roche. Une fois qu'on aura bouché tous les petits trous avec de la laine de roche, boum! Du liège. C'est des rouleaux de liège que j'ai acheté en 2 mm et en 4 mm. C'est un très bon isolant phonique, ça fait aussi isolant thermique. On va l'appliquer directement un peu partout sur la carrosserie. Seul inconvénient du liège, ça coûte cher. Je sais qu'il existe aussi une technique à base de liège projeté où tu mélanges de la colle avec des paillettes de liège que tu viens projeter partout. Alors c'est sûr, c'est super cool parce que ça se met partout dans toutes les interstices, mais il faut le matériel pour le faire. Donc du coup, laine de roche, liège. Par la suite, sur tous les autres endroits, on mettra de la laine de verre. Donc la laine de verre qui est tout là. Pourquoi la laine de verre? Pour ceux qui débarquent, vous voyez que ce camion est rouge et donc du coup, je le rappelle, c'est une ancienne ambulance de pompiers qu'il était déjà un petit peu isolé avec de la laine de verre et comme elle n'était pas en mauvais état, et ben on l'a gardée et on remettra cette laine de verre après tout ça. On s'attaque, Kams? Ouais. Dès que je bricole dans ce camion, c'est souvent la même histoire. J'imagine que quelque chose va être simple, que ça va être rapide, qu'on va être efficace et au final, c'est toujours l'enfer. Là, il y avait des trous, des petits trous, encore des trous, toujours des trous. On n'en voyait clairement pas le bout. Je suis actuellement en train d'isoler les parties basses là. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas pourquoi ils ont construit ça. Mais c'est très très chiant parce qu'on peut pas les démonter. Et le seul accès, c'est ce petit trou, tu vois. Mon taf consiste à mettre de la laine de roche comme ça et à pousser. Et je recommence. Et je pousse. C'est très très chiant. Et ça marche pas excessivement bien. Bon, ce matin on a été très vite coupé dans notre bourrage de camion parce que ça consomme. Ça consomme beaucoup. J'avais très fortement sous-estimé la quantité qu'il fallait. On se rend pas compte, mais c'est qu'il y en a des petits trous et des petits trous de partout. En fait ça c'est gigantesque. Ça va super loin à l'intérieur. Je sais pas si on a encore un exemple là. Exemple de profondeur, vous voyez ma main, hop, hop, hop. Donc c'est super profond à remplir. Et du coup on avait 3 panneaux de laine de roche. Bon, ils y sont tous passés. On est passé aux choses sérieuses. Et on a été acheter des gros panneaux cette fois-ci de 10 cm d'épaisseur. Moi je suis en train de terminer à faire un truc bien chiant. Du coup c'est remplir les barres transversales. Regarde la taille des trous. Regarde la taille de la barre, faut tout remplir tout du long. Camille m'a clairement abandonné, elle a lâché le navire, elle en peut plus. Camille s'attaque au patron. C'est moi le patron. C'est ça, ouais. Alors pourquoi elle fait les patrons? Eh bien tout simplement parce que le liège c'est cher. On ne va absolument pas découper dans le liège directement comme ça à l'aveugle. Elle est en train d'utiliser l'arrière des laines de roche et grâce au papier carton, elle va la poser dans toutes les formes et après on découpera dans le liège et on viendra les poser par la suite. Nouvelle journée d'isolation. Et de fraîcheur. Cam, ça l'a bien avancé. Elle a découpé toutes les formes en liège pour toute une face. Là, l'objectif, ça va être de répliquer les mêmes faces parce que logiquement le camion est symétrique. Donc on va faire, on va les répliquer pour faire toute cette face là. Ensuite, on collera les parois et on s'attaquera au plafond. Petit contretemps, j'avais acheté la colle qui colle le liège en même temps. Autant te dire que c'est pas du tout adapté à coller le liège sur le métal. Du coup, on a changé de stratégie. On passe à la néoprène. C'est pas ouf, ça sent pas bon, c'est pas bien pour l'environnement.
mais ça fonctionne quoi. Surtout qu'il fait assez froid dehors, du coup la prise de la colle est pas bonne. Donc néoprène. Néoprène au moins ça fonctionne. Alors oui, ça fonctionne, mais à quel prix? Au prix des yeux qui pleurent, du nez qui coule et de la gorge qui gratte. Niveau allergisant, c'est le top comme produit. On vient de terminer le premier pan de mur. C'est pas parfait partout. Genre là il y a un petit trou par exemple. Mais c'est assez compliqué à poser. Niveau de fun, on est comment? On est à 1000 là. Le liège il fait que se réenrouler, bien mettre la néoprène partout. À poser c'est chiant, il y a des bouts partout, faut aller mettre les mains, les trucs, les machins. Ouais, c'est quand même compliqué à poser. Et moi, qui me plaignais pour les murs. Mais c'est parce que j'avais pas encore découvert le plafond, en fait. Parce qu'au niveau du plafond, tu te bats contre la gravité. À chaque fois que tu mets une plaque de liège, elle se décolle, elle retombe, il faut réappuyer dessus. Le temps que la colle fasse effet, c'est juste super long. C'est un peu la galère. Je vois pas pourquoi tu dis ça. C'est un peu compliqué. Le plafond c'est l'enfer. Le temps que la colle néoprène, elle prenne, c'est le cas de le dire. Et bah je la tiens avec un balai. On est un peu moins d'une semaine après la pause, enfin le début de la pause du liège. J'étais pas très confiant parce que on l'a posé un jour où il faisait très froid, donc la colle elle avait énormément de mal à prendre. Cette semaine c'était la catastrophe niveau météo. Il a fait super froid, il a même neigé. Il doit neiger 2 jours par an, il faut que ça neige au moment où la colle elle prenne. Mais ça a plutôt bien tenu, franchement. Il n'y a pas de surprise particulière. Tout est en place. On va poursuivre du coup la pose du liège, à savoir la capucine, les zones les plus importantes au niveau de la porte latérale, puis aussi au niveau des portes arrière. Pour la capucine, c'était une broutille, 3 plaques de liège et c'était terminé. La porte latérale et les portes arrière, bon, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait découper vraiment les bons patrons. Mais finalement, après le plafond, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était dur? Je ne pense pas. Puis j'ai remis la laine de verre qui était initialement dans le véhicule, ainsi que les plaques qui cachaient les portes. Bien pratique parce que quand même compliqué à faire ces plaques je pense, étant donné qu'elles sont faites vraiment sur mesure. Il ne restait plus qu'à isoler le plafond, alors pour ce faire je suis venu visser des tasseaux directement dans le métal et puis j'ai glissé les panneaux de laine de verre afin qu'ils puissent tenir au plafond. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'isolation du sol après un grand temps de pause d'isolation parce que j'ai fait toute l'électricité entre temps. Mais vous verrez ça dans une future vidéo. Pour l'isolation du sol, 2 étapes. On va poser le liège et ensuite on va mettre une couche, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis par derrière, il y aura le parquet. Mais ça sera dans l'habillage. Chaque chose dans son temps. On va pouvoir commencer à poser le sol. Ça fait plaisir parce que je commence à plus en pouvoir de ce truc peint à moitié un peu sale. Pour coller le liège sur le sol, on a réutilisé la colle qui ne fonctionnait pas initialement sur les murs. Déjà parce qu'il faisait plus chaud, donc je pense que c'était plus simple pour elle qu'elle prenne, mais aussi grâce à la peinture anti-rouille que j'avais fait initialement, ça crée un peu d'aspérité sur le métal et ça permettait que ça colle bien plus facilement. On a aussi isolé les passages de roues et pour ce faire, même principe, on a pris du liège qu'on a collé dessus. On est en train de poser le début des plaques d'isolation du sol. Quand même c'est pessimiste sur le nombre, mais moi je pense que ça passe. Non, 100% ça passe. Ça va être chiant, parce qu'il va falloir faire des découpes, mais ça va passer. La fin de l'isolation. La sortie d'évacuation pour la douche. Cam, ça fait un magnifique rail. Regardez ça. Tac, 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 tac. Petite tranchée qui arrive là et qui ira au niveau de la batterie. Donc ça, c'est pour le coupleur séparateur, les sorties d'évacuation et la prise d'air du chauffage. La vidéo sur l'isolation s'arrête ici. Je te mets un petit récapitulatif de tout ce que j'ai acheté et du prix total que ça m'a coûté. En tout cas, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit j'aime. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures d'aménagement du camion. Allez, salut, salut!